Vous avez choisi la télévision centrafricaine pour vous informer. Vous avez bien fait. Bienvenue dans cette édition à tous ceux qui nous suivent depuis Dakar, Bamako, Ouagadougou, grâce au bouquet de Canal+ sur notre compte Facebook. Voici le contenu de ce journal consacré essentiellement à l'actualité nationale. Le projet de promotion des petites centrales hydroélectriques pour un meilleur accès aux services énergétiques modernes en République centrafricaine a été officiellement lancé ce mercredi à l'hôtel Edger Plaza de Bangui. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra. On fait le point à travers ce reportage. L'objectif de ce projet est d'aider le gouvernement centrafricain à augmenter le taux d'électrification rurale et améliorer le taux d'accès à l'électricité au niveau national. Il permet aussi de faire la promotion des investissements dans les mini-réseaux décentralisés basés sur les petits barrages par le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra. On notait aussi la présence de plusieurs hautes personnalités, à savoir le Premier ministre Simplice Mathieu Sarondi, les membres du gouvernement. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale Centrafrique a souligné l'importance du financement de ce projet par l'Agence des Nations Unies qui vise à améliorer l'accès à l'électricité de la population rurale. Le projet cherchera à sensibiliser les investisseurs et les partenaires à accroître leur intérêt et confiance à investir sur les micro-barrages hydroélectriques. Ce projet permettra d'installer au moins 2 MW répartis dans 4 sites, sélectionnés sur la base des critères de sélection bien établis. Ce seraient de petites unités de production et de distribution d'électricité locale qui seront gérées de manière collective et inclusive. Les comités de gestion qui seront mis en place pour cette gestion devront comprendre les représentants de toutes les communautés de base. Le ministre en charge du développement hydroélectrique, M. Gautran Jono Abba, a présenté les données d'accès de la population à l'électricité qui est de 23% dans la ville de Bangui et 3% dans l'arrière-pays. En réponse à la crise énergétique que connaît le pays, le gouvernement a entrepris d'importantes réformes qui ont conduit à la libéralisation du secteur. Cette libéralisation a donné lieu à la création d'une agence de régulation et d'une agence d'électrification rurale et donne la possibilité aux partenaires d'investir dans le secteur en tant qu'autoproducteurs, producteurs indépendants ou exploitants indépendants, et ceci à travers un partenariat public-privé. Dans son discours, le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, a souligné que le lancement de ce projet fait partie régionale. C'est pour moi un réel plaisir de présider personnellement la cérémonie de lancement du projet de promotion des mini-réseaux micro-hydroélectriques pour un meilleur accès aux services énergétiques modernes en République centrafricaine. Ce projet s'inscrit bien parmi les grandes priorités qui sont celles de lutter contre les disparités régionales et de promouvoir l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Pour ma part, j'ai fait de la lutte contre les disparités régionales et de la promotion de l'amélioration des conditions des populations les principaux domaines de concentration de mes actions. Et ce projet dont nous allons procéder au lancement s'inscrit parfaitement dans cette ligne d'action. Car au-delà de l'augmentation du taux d'électrification rurale et de l'amélioration du taux d'accès à l'électricité au niveau national, le mode de gestion des structures construites, collectif et inclusif, est un facteur intégrateur et favorise la cohésion sociale. Et je suis convaincu que cette nouvelle donne peut servir de vecteur pour un pacte social dans ces localités. Notons que le coût total de ce projet s'élève à plus de 10 milliards de francs CFA, financé par le Programme des Nations Unies pour le développement et le Fonds pour l'environnement mondial.
Sachez que nous allons donc revenir sur cet élément dans notre page magazine. Autre point de l'actualité, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, Félix Mouloua, s'est entretenu aujourd'hui avec le nouvel ambassadeur de la France en République centrafricaine, M. Éric Girard. Les questions liées à la consolidation de la paix en République centrafricaine et la construction des ponts métalliques sur toute l'étendue du territoire centrafricain étaient au centre de leur entretien. Voici les impressions du haut représentant de France en Centrafrique, M. Éric Girard, au sortir de l'audience. Il s'agissait pour moi, à l'invitation de M. le ministre de l'économie et dans la continuité de mes entretiens avec son Excellence, M. Trudeau, le chef de l'État, d'établir un contact. C'est une rencontre, une grande rencontre immédiate pour faire un point de situation, rappeler que nous soutenions la Centrafrique et nous prenions acte des engagements qui avaient été faits, du travail qui a été accompli, et que je m'inscrivais dans cette continuité, qui est un grand partenariat. Nous avons des choses à réaliser, nous le faisons en étroite collaboration, et le dialogue est très fluide, et je m'en réjouis. Nous avons plusieurs projets, y compris des développements concrets, que nous essayons de faire déboucher le plus vite possible. Il y a un certain nombre de chantiers qui sont à l'œuvre, notamment dans la relance économique, sur des moyens, sur de la formation. Et puis un sujet qui tient à cœur au chef de l'État aussi et à Monsieur le ministre, c'est des ponts pour le désenclavement du pays, pouvoir aussi participer à la fluidité, au développement justement de ces flux, à la facilitation. Des projets très concrets. Et autant les grandes opérations ont leur importance, autant les opérations immédiates et de proximité sont également fondamentales parce qu'elles servent à chacun. Plusieurs professionnels de la santé ainsi que les représentants des organisations non gouvernementales ont pris part aux travaux de l'évaluation conjointe Gavi 2017 dans le cadre du système de vaccination en Centrafrique. Les détails à travers ce reportage signé Alain Poumangué sur les images de Ken Priva Likundu. Présidé par le ministre de la Santé et de la Population, Dr Pierre Samsé, assisté de la coordonnatrice Gavi pour la Centrafrique, Mme Mathilde de Calan, et le représentant de l'OMS et de l'UNICEF, ces travaux ont pour objectif principal d'évaluer la performance du programme mis en œuvre en 2017 afin d'identifier ensemble des stratégies de renforcement du système de vaccination pour l'année 2018, comme le précise la coordonnatrice pour la Centrafrique, Mathilde de Calan, suivi du ministre de la Santé, Dr Pierre Samsé. Alors là, les jours qui vont venir, on va être amené à passer en revue tout ce qu'on appelle le PEV, donc le programme élargi de vaccination, et donc qui nous invite à regarder les taux de couverture vaccinale des enfants pour l'ensemble de la République centrafricaine. Déjà les résultats de couverture vaccinale, aujourd'hui en Centrafrique, ça a été rappelé par son Excellence le ministre de la Santé, on est sur des taux de couverture vaccinale qui sont inférieurs à 50%. Et beaucoup de ces faibles résultats, en tout cas ces résultats qui n'atteignent pas encore la nécessité pour une bonne couverture de la population, sont notamment liés bien sûr à l'instabilité sécuritaire qu'il y a eu dans le pays, mais également à une forme de désorganisation qui s'est instaurée dans l'organisation de la pyramide sanitaire. Et aux côtés de son Excellence le ministre de la Santé, de ses équipes, Gavi souhaite vraiment accompagner le pays justement pour reconstruire cette pyramide sanitaire et s'assurer que quand une maman vient ou un papa avec son enfant dans un centre de santé, elle puisse ou il puisse accéder au service de vaccination pour son enfant. Et ce qui est vraiment important, c'est vraiment de se rappeler, le vaccin, ça sauve la vie de l'enfant, ça évite l'enfant de tomber malade et de mourir d'une maladie donc évitable. La couverture vaccinale dans ces zones-là apparaît supérieure à la couverture vaccinale dans les zones où il n'y a pas de groupes armés. Ça veut dire que dans Bangui, par exemple, où on devrait avoir 100%, on est encore à moins de 50%, c'est une honte. Et je lance un appel aux populations de Bangui de faire mieux. Mais mon appel ici, c'est de féliciter ces groupes armés-là, dont j'ai rencontré certains récemment à Bria, les gens de FPRC, les gens de l'UPC, à Mboki,
et que j'ai félicité. Je demande à d'autres groupes armés qui ne font pas la même chose de changer, de comprendre, de travailler dans le sens du droit humanitaire international, qui protège la population et qui les protège. Parce que lorsqu'un combattant est blessé, il n'est plus un combattant. C'est quelqu'un dont il doit s'occuper. Si moi, ce que je dis, ce que nous disons et que le gouvernement dit à tous les personnels de santé, ils sont neutres. Ils sont là pour soigner tout le monde, y compris les membres des groupes armés s'ils sont dans le besoin. Donc, c'est inacceptable qu'on a encore des groupes armés qui s'attaquent aux formations sanitaires, qui s'attaquent au personnel de santé. Sachez par ailleurs que le secrétariat technique permanent du plan national de relèvement et de consolidation de la paix RCPCA a organisé à l'hôtel Somba une réunion regroupant les points focaux de RCPCA dans les différents départements ministériels. L'objectif de cette réunion est de mettre à jour le document de planification et de mise en œuvre du RCPCA en République centrafricaine. Suivez le secrétaire général du RCPCA, M. Nicolas Ngazé Dougou, à l'issue de cette réunion technique. Nous nous sommes réunis ce matin pour nous entendre sur certaines activités qui sont liées au RCPCA, notamment la manière d'élaborer le plan stratégique sectoriel de chaque département ministériel, parce qu'on s'est rendu compte que il n'y a pas un canevas en tant que tel à suivre par tous les départements ministériels. Donc c'est pour ça que nous sommes là ce matin, et aussi de nous mettre d'accord sur l'inventaire des activités stratégiques du RCPCA, afin que cela soit présenté aujourd'hui. Nous nous sommes rendus compte qu'au cours de cette réunion-là, on avait certaines lacunes. D'abord au niveau de la définition de certains concepts, et puis deuxièmement, les lacunes liées à l'élaboration d'un plan stratégique sectoriel. Et heureusement que les intervenants qui sont passés ce matin nous ont édifié sur la manière de pouvoir tenir ces documents-là. Autre point de l'actualité, l'ordonnance numéro 05002 du 22 février 2005 relative à la liberté de la presse et de communication en Centrafrique fait l'objet de critiques au sein de la corporation. C'est à ce titre que le Haut Conseil de la communication organise un atelier de relecture de cette loi relative sur la liberté de la presse en Centrafrique. Cet atelier, rappelons-le, regroupe en la salle de réunion du complexe 20 000 places à Bangui les responsables des différentes organisations professionnelles des médias. On fait le point à travers ce reportage signé Prince Edouard Goïma et Africain Amoulou. La liberté de communication, quel que soit le support considéré, est reconnue et garantie par la Constitution. Elle s'exerce conformément aux conventions et pactes internationaux ratifiés par la République centrafricaine et aux dispositions de la présente loi. Dans l'exercice de sa mission, le Conseil de la communication s'est rendu compte des carences et des vides juridiques contenus dans l'ordonnance numéro 05.002 du 22 février 2005, ayant pour conséquence l'inobservation des décisions rendues par l'autorité de régulation des médias. Après la lecture de l'objectif de cet atelier par la rapporteuse adjointe du Haut Conseil de la communication, Inès Kamayaoudé, le président de cette autorité de régulation, José Richard Pombi, précise que la cause des délivrances des autorisations des publications se trouve dans l'ordonnance qui ne fixe aucune condition en dehors de la jouissance des droits civiques du demandeur. Vincent Namurona est le rapporteur général du Haut Conseil de la communication. Le Haut Conseil de la communication, avec l'appui de la francophonie, a souhaité procéder donc à la relecture de l'ordonnance 05.002 du 22 février 2005 relative à la liberté de la communication dans notre pays, parce que ce texte-là, déjà, il est vieux de 12 ans, bientôt 13 ans, mais ce texte comporte beaucoup de risques juridiques, donc qui nous empêche effectivement en tant que régulateur des médias à bien faire notre travail. Donc c'est dans cette idée-là, dans cette optique-là que nous avons sollicité l'appui de la francophonie qui a accepté de nous accompagner dans ce travail. Je vous donne un exemple très simple.
la loi dit, l'ordonnance 05 dit que lorsque vous êtes directeur de publication et que vous accédez à de nouvelles fonctions qui vous font bénéficier d'une certaine immunité, vous devez nommer un nouveau directeur de publication dans un délai d'1 mois. Mais cette ordonnance n'a pas prévu de dispositions selon lesquelles, si le nouveau directeur de publication n'est pas désigné dans le délai prescrit par la loi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous voyez un peu, je ne sais pas si vous voyez le problème. S'il refuse de nommer son successeur dans le délai de 30 jours, la loi ne nous dit pas quel type de sanction il faut lui infliger. Ça, c'est déjà un vide juridique important. Sachez aussi que plus d'une centaine de jeunes leaders issus des différentes confessions religieuses sont conviés à l'école de formation sur la culture de la paix, du vivre ensemble et les moyens de prévention contre les maladies sexuellement transmissibles, à savoir le VIH-Sida et les grossesses précoces. Les détails à travers ce reportage signé. Bienvenue, Bissayo et Rodrigue Feite. Le but de cette session de formation qui a mobilisé les leaders des mouvements issus des différentes confessions religieuses venus des 4 points cardinaux de la capitale est de permettre aux participants de s'approprier sur les mécanismes et les vertus de la paix, du vivre ensemble et les moyens de prévention contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH-Sida ainsi que les grossesses précoces afin qu'ils soient à leur tour en mesure de sensibiliser au maximum leurs concitoyens et pères jeunes sur les acquis de cette session de formation. Rappelons que l'ouverture de cet atelier s'est déroulée en présence du représentant du ministre en charge de la promotion de la jeunesse, M. Marcelin Boniface Lombe, aux côtés de qui on notait la présence de la coordonnatrice de la campagne de communication Marchons ensemble pour la paix et la cohésion sociale en Centrafrique, Mme Nelly Yapande. Le directeur général en matière de la jeunesse, Marcelin Boniface Lombe, revient ici sur les enjeux de cet atelier. Initié par les mouvements et associations de confessions religieuses, dénommé Marchons ensemble pour la paix et la cohésion sociale. Il s'agit là de donner des connaissances dans un atelier de formation des pères éducateurs, des metteurs en scène, des entraîneurs qui vont relayer l'activité sur le terrain d'ici peu de temps pour que la mise en œuvre de ce projet soit effective. Par ailleurs, la salle de conférence du complexe sportif 20 000 places a servi de cadre à l'ouverture des travaux de l'atelier de formation sur la stratégie nationale de prévention de radicalisation et d'extrémisme violent organisé à l'intention des fonctionnaires du ministère de l'administration du territoire et de la sécurité publique. L'importance de cet atelier à travers ce reportage signé. Bienvenue, Bissayo. Durant 3 jours, les fonctionnaires et agents de l'État relevant du ministère de la Sécurité publique et de l'administration du territoire constitués de 50 policiers et 50 gendarmes issus des différents corps auront à échanger minutieusement leur point de vue, sinon faire une analyse objective autour du plan stratégique national lié à la prévention du phénomène de radicalisation et de l'extrémisme violent sur l'ensemble du territoire national. Il sera également question au cours des débats d'harmoniser le contenu du document en tant que principaux acteurs du dit processus. Le représentant du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement, en abrégé PNUD, M. Suneta, nous situe ici sur les objectifs assignés au présent atelier. Ce n'est pas un problème, mais comme la stratégie vient d'être publiée en collaboration avec le ministère de l'Intérieur chargé de sécurité publique, et nous avons besoin de sensibiliser leurs effectifs parce que ils sont c'est eux-mêmes qui prennent les actions concrètes de la stratégie, donc sans qu'ils sachent le contenu de la stratégie. En page magazine de ce journal, le projet de promotion des petites centrales hydroélectriques pour un meilleur accès aux services énergétiques modernes en République centrafricaine a été officiellement lancé ce mercredi à l'hôtel Ledger Place de Bangui. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra. Les temps forts à travers ce reportage suivi. L'objectif de ce projet est d'aider le gouvernement centrafricain à augmenter le taux d'électrification rurale et améliorer le taux d'accès à l'électricité au niveau national. Il permet aussi de faire la promotion des investissements dans les mini-réseaux décentralisés basés sur les petits barrages par le président de la République,
professeur Faustin Archange Touadéra. On notait aussi la présence de plusieurs hautes personnalités, à savoir le Premier ministre Simplice Mathieu Sarondi, les membres du gouvernement, le premier vice-président de l'Assemblée nationale Centrafrique a souligné l'importance du financement de ce projet par l'Agence des Nations Unies qui vise à améliorer l'accès à l'électricité de la population rurale. Le projet cherchera à sensibiliser les investisseurs et les partenaires à accroître leur intérêt et confiance à investir sur les micro-barrages hydroélectriques. Ce projet permettra d'installer au moins 2 MW répartis dans 4 sites, sélectionnés sur la base des critères de sélection bien établis. Ce seraient de petites unités de production et de distribution d'électricité locale qui seront gérées de manière collective et inclusive. Les comités de gestion qui seront mis en place pour cette gestion devront comprendre les représentants de toutes les communautés de base, musulmans, chrétiens, autochtones, femmes, hommes, jeunes, etc. et les personnels prioritaires recrutés et formés sur place à cet effet. Le ministre en charge du développement hydroélectrique, M. Gautran Jono Abba, a présenté les données d'accès de la population à l'électricité qui est de 23% dans la ville de Bangui et 3% dans l'arrière-pays. En réponse à la crise énergétique que connaît le pays, le gouvernement a entrepris d'importantes réformes qui ont conduit à la libéralisation du secteur. Cette libéralisation a donné lieu à la création d'une agence de régulation et d'une agence d'électrification rurale et donne la possibilité aux partenaires d'investir dans le secteur en tant qu'autoproducteurs, producteurs indépendants ou exploitants indépendants, et ceci à travers un partenariat public-privé. Les réalisations de ce projet vont participer à la production de l'électricité propre, puis à la fourniture de l'électricité moderne à nos compatriotes du monde rural. Le modèle de gestion préconisé, collégial et inclusif, va mobiliser les femmes et les hommes de chaque communauté à la reconstruction de la cohésion sociale à travers le bien-être collectif et dans le combat contre l'exclusion. Mais au-delà, mesdames et messieurs, la disponibilité de l'énergie moderne à nos populations vient soulager aussi et surtout les femmes de certaines tâches lourdes quotidiennes dans nos villages. Je vais citer le broyage de manioc, du maïs, du mil, des arachides, et améliorera les conditions de soins et de conservation des produits médicaux. Elle va aussi créer les conditions pour l'emploi des jeunes et d'activités génératrices de revenus. Aussi, ce projet est une réponse aux préoccupations des populations rurales et ne constitue qu'un maillon du vaste programme que mon département est en train de mettre en œuvre, à savoir, entre autres, les projets d'interconnexion de la RCA et de la RDC, premièrement sur financement de la Banque africaine de développement. Il s'agit notamment de la réhabilitation de la centrale thermique de Bangui, le dédoublement de l'usine de Boalidé, le renforcement du réseau de transport et de distribution, l'électrification des 4 localités entre Boali et Bangui, ainsi que des branchements. Dans son discours, le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, a souligné que le lancement de ce projet fait partie régionale. C'est pour moi un réel plaisir de présider personnellement la cérémonie de lancement du projet de promotion des mini-réseaux micro-hydroélectriques pour un meilleur accès aux services énergétiques modernes en République centrafricaine. Ce projet s'inscrit bien parmi les grandes priorités qui sont celles de lutter contre les disparités régionales et de promouvoir l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Mesdames et messieurs, la République centrafricaine est un État fragile et vulnérable du fait de la complexité de ces crises qui perdurent. Le service public de l'électricité a été gravement atteint
avec les indicateurs les plus faibles de la sous-région, qui ne sont que de 3% sur le plan national, avec environ 22% à Bangui, 1% dans les villes de province et quasi nul en milieu rural comme on l'a signalé. Face à ce fort déficit de l'énergie à travers le pays, il n'est pas étonnant que nos populations, et particulièrement celles du monde rural, se tournent vers la biomasse qui, selon les données qui nous ont été présentées, occupe 98% du bilan énergétique national. Les risques sont là, on nous l'a dit, avec l'augmentation de la production du gaz carbonique. Face aux cris de détresse des populations, nous devons agir. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, Monsieur le représentant du PNUD, je tiens à saluer et à encourager tous vos efforts et pour toute la qualité du travail effectué pour parvenir à l'installation de ce projet. Ces mots s'adressent aussi aux autorités exécutives du Fonds pour l'environnement mondial pour leur appui par la mise en place de ce fonds catalytique. Pour ma part, j'ai fait de la lutte contre les disparités régionales et de la promotion de l'amélioration des conditions des populations les principaux domaines de concentration de mes actions. Et ce projet dont nous allons procéder au lancement s'inscrit parfaitement dans cette ligne d'action. Car au-delà de l'augmentation du taux d'électrification rurale et de l'amélioration du taux d'accès à l'électricité au niveau national, le mode de gestion des structures construites, collectif et inclusif, est un facteur intégrateur et favorise la cohésion sociale. Et je suis convaincu que cette nouvelle donne peut servir de vecteur pour un pacte social dans ces localités. J'ai également la conviction que les préoccupations relatives au genre doivent demeurer des axes de nos actions tout au long de la mise en œuvre de ce projet. En plus de prendre en compte le rôle des femmes dans le contrôle et la gestion, nous devons songer aux souffrances de nos mamans, de nos jeunes sœurs, de l'arrière-pays, dont le quotidien est chargé de lourdes tâches et corvées de tout genre. On nous l'a rappelé ce matin. Raison pour laquelle nous devons mener ce projet à terme avec succès. Nous avons besoin d'unir nos efforts pour mener à bien ce projet, car c'est l'un des projets de réalisation d'infrastructures sociales de base qu'attendent les populations des régions. La réussite de ce projet est non seulement un facteur de confiance entre le gouvernement, les partenaires au développement et nos populations, mais aussi et surtout un modèle à dupliquer dans d'autres régions du pays. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, je vous encourage à vous mettre immédiatement à l'œuvre dans le cadre d'un dialogue avec la communauté des donateurs et des pays amis pour rechercher les ressources nécessaires pour combler le gap de financement de ce projet. Je saisis cette opportunité pour saluer les efforts entrepris par tous les acteurs, parties prenantes du programme que vous venez de décrire, qui permettra, j'en suis convaincu, d'améliorer le taux d'accès à l'électricité et d'élargir la couverture énergétique. À l'endroit des partenaires au développement, tout en les remerciant pour leur appui multiforme à la République centrafricaine, je sollicite encore leur disponibilité à accompagner ce projet. Et je sais compter sur eux tous. Avant de conclure, je formule le vœu que cette dynamique soit prometteuse pour l'émergence d'un secteur privé agissant. C'est pourquoi je lance également un appel
à l'endroit de tous mes compatriotes, femmes et hommes, promoteurs, pour s'impliquer afin d'être les futurs producteurs et distributeurs de l'électricité dans nos régions. Tout en lui souhaitant plein succès, je lance officiellement les travaux de projet de promotion des petites centrales hydroélectriques pour un meilleur accès aux services énergétiques modernes en République centrafricaine. Vive la République centrafricaine, vive la coopération internationale, je vous remercie. Notons que le coût total de ce projet s'élève à plus de 10 milliards de francs CFA, financé par le Programme des Nations Unies pour le développement et le Fonds pour l'environnement mondial. C'est donc la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction de Télé Centrafrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais vous pouvez continuer de nous suivre sur notre compte Facebook qui est affiché sur votre petit écran. Au revoir. Libara mingeti kodro kweswa kena terti limonta la titene la banga sala ma sanguti ala so e kena mbegeti akota kodro tonga na Dakar Bamako ngana Ouagadougou so kamena kota li kodro ti a Afrika si ala kena terti limonta la titene ala ba sanguti na ti Canal Plus ngana legeti banda terre ala kena yati sanguti so si molongoni aike tongaso pialoso abatene ti maingo ando kwa ti wati dadana ti kete kodro ti be Afrika a ziangati akusala ti lo laso polele ti tene lo sa akusala ndal ti maingo ti amnenge ti be Afrika e dabeta la biani tene aike biati kodro professeur Faustin Archange Touadéra si aduti na liti matanga ti zingoyanga ti kota pialoso abatene ti maingo ti awati dadana ti kete kodro ti nalini awa gosinga ti eswanke na mbegeka eke musango na ina ndoni ndati pialoso aketimu maboko na ngurubia ti kodroti tonga sosi lo limbiti ya nanduzu lege sosi a zosake na tikete kodro limbiti tene awara wati dada si ala limbiti tene ala bapa siti wati dada pepe ngasi lo limbiti sara tonga na yenti wara ambeni andokwa ndende so aikimulege ti tene ndokwa ti wati dada alimbiti bagigi na mbegeka matanga ti zingoyanga ti pialoso atamna na gbeleti gbiati kodro professeur Faustin Archange Touadéra na teretilo iba akotazo mingi tonga na kojo gbelegbea mokunzi ti nguru gbea Simplice Mathieu Sarandi agbegbea ndende so aganayati matanga so ko mokunzi ti badale zo ti kodro ti Saint-Forin mapenzi na mokunzi ndende ti amina ndokwa ti leta ti kodro ti na mungo tene lo solo kesa kusala na iri ti ndokwa ti beno ti gigi so abatene ti maingo ti azo lo fabiani nengo so si pialoso aikinani so biane abatene punu da defanginja ti tene asarasi abagigi fadande na lege ti pialoso alimbi ti bion duti ngoti a mlingi ti kodro na yati a kete kodro ngati gbenyo basolo ke ba tene ti wati dada na kodro ti egotron jono aba lofa na mawana be wala vundu na be lege so si amlenge ti kodro alimbi ti tene awara wati dada so na gbata ti bongi tonga na muzo ngangba ko gizo balus no uta si awara lege ti wara wati dada mena yati aketa kodro tonga na muzo ngangba ko gizo uta si abatene alimbi ti wara wati dada si abatene yeni ake tonga na iti pasi asar si kodro alimiti goina dawan pepe aike na lege so si alimiti tene aza pialoso na sese ake ngana pekoni si gbiati kodro professeur Faustin Archange Touadéra amu tene ti tene lo Fabiana tene pialoso aba tene ti wati dada aike na yati
a pour sotu kusala so silozana se seti tene beni kangbi alimbiti duti na yati a kodroti be Afrika pepe alimbiti tene ambeni a kodro akema isi ambeni amai pepe ngalo tene na legeti maingo ando kwati wati dada na yati akete kodro fadi ake yapu pasiti a zo ala a mama na a maseka wali na amaseka kwe na yati aketa kodro sala limbiti wara legeti tene ala sara nzeni kusala na legeti wati dada i dabeta la biani tene pialo soko azana sese nginza so alimiti tene asara nisi abagigi alimitonga na ngundangu bala koti nginza so aike tamna na kodrotie beya goton jono aba ke tente na yina ndoti pialo so la so si kachi koda ayeda chikachi tuchena ndoni so ake kota pialo bachi aita che ya baba a mama na kete kodro pialo so igbuli moboko na moboko na bendo ci gigisa era tene punide il est gereti pialoso si aussi bendo ci gigisa era tene fond de l'environnement mondial aida ci defa kozongizani ci tene e commencer na akwani so bi tena la tene la so so era tene équipe de projet so izani na sesao na pekoti mataka so isara la so izai sara tene comité de pilotage ci tene pialoso a commencé ci bagigi pialo so tena bagigi akikiri na pono na peko mingi na terecha mama so lako ala ke motu si akipika na gozo titene agi titene awara leso popoto chikarako aiso koso bi penser pialo so ki aider titene a mama amlingi chiwali asara kwa mingi ape piala wara ngoi titene ala jikombichi pialo so aussi akamu lege titene a maseka awara kwa parce que tene wati dadaso aduchi aketa kodron ala yinga ke azo akogoti gilegeti debouze et puis na ti dengo bouze so ay yi akemai mingi mosoro akegana kodro et puis eketumba aussi yere donc kozo ti tene itondani ibando na ntia kodrota na aketa kodoso itene région ti Lubai ti Mombiri Kadi na ti Waka tena iso kwa tambla nzoni fadiso eke dupliquer ni so ira tena ngati muzo France eke gilege tene pialo so isara na ta tangata keta kodro ti Centrafrique si tonga so si ilingi ti tumba yere si kodro amai parce que alinga ke wati dadala petit sarasi kodro amai mozo mo petit tene tenje mai ngoti kodro sans tene ti wati data bebe gizani déjà i waramba ginawe même bagini ade et tonga na so la inga itene comité de pilotage chez gizande na CC et impliqué amina tangata zoti bende ti gigiso voilà à Banque mondiale voilà à Banque africaine de développement Union européenne ici ko existe impliqué là na yati comité de pilotage sina la ba moboko na moboko ti tene i wara tangati ngizaso angwaso ti tene pialoni à gauche jusqu'à à bas gigi et ti tene vraiment à aider amlingi ti kodro. Meni sango ti kodro ke so bien bien ça ke batene ti économie na tene ti kusala ti maboko na kodro wande pakara Félix Mouloua asara ti lo lisoro na fini lembe ti kodro ti France na kodro ti so ke pakara Eric Gérard a tene ti mungo maboko ndal ti kaingo bira wala nga tene ti yongo kodro ti na pekoti ya kota pale so si ti na ti kodro ti be Afrika ka kota tene so si gbe na geneti lo a pika lisoro da ala lutinga na ndoti tene ti lekengo agbagbara na legeti gbagbara ti mwe so ai ke amuzu ti ba kodro ti muzu potosi fa kodoni na a turugu ti kodro ti tena gwazana ti alege na yati a kete kodro ti na pekoti ti mi wotereso awagosinga ti awunda tena na gbe Félix Mouloua lo kete tena yi na ndoni so aga ndunda le tena le waratere cause c'est le kere matil ko na France matil le ambassadeur na cause c'est le goye ndi mana beso idati sara tena ndochi a kusara so kisara telo inga ni brimbri surtout tana sara kusara ti RCPCA bi muna le singela ngati la France amu maboko la legeti le kranga bukuni dans so mena a partenaire comme maboko na là so que sara kusara mingi na ti RCPCA bi fanalo gereti kusara ni secrétaire so isa cc ngera ki sara aussi
le pic à patara dans l'outil kuta pialuso biatu kodro benia muni dans boko lani tenti à pont aba ponti a ti kodroti a bubamingi et c'est vrai là so que na légui i warangi na ti RCPCA na fond beaucoup i warangi tene le kramé na pont mais dans la so na bec ti France a tenan a pont so i ba pont s'appliquer là nso a pont to so que bani et bas dans les tene l'organisation warambe que font beaucoup la France a yeda c'est on a tokanai a pont qu'on a porté s'appliquer so ils en a cha kodroti quoi et commencer tomber ko sala ni na kota zoti Union européenne na kota zoti expertise France bi tenait à la tambla déjà à la bas a besoin so ko sala déjà là so minzana que da mais la France tourne c'est en France aida c'est en tout cas il y a ponso donc dans le pic à partir de Ngangu le tenamio tenait biatu kodra tenani aussi tenani que ils sont boubeti biatu kodra mingi mais ni que gueso ni que tu wara aussi expertise France ni ka aussi tu tenais à bas comme minzana que da afa bacha mena pont que appelle ça que pont encore azo tanga andoni na mbena ndo keso tana kwati ekonomia ke damingi so il faut azatene autant on ambege autant ambege dugo typique à patron la kawe ta londoni gawe i wartera encore si certaines zones njodan de tupon Veni sangoti kodro keso ungoti azotonga na ngangba ko sosi ya kesara pusala wala wa kode kwati seni na kodrotie na la sosi ya kenata mena bumbi so kena beti leta pepe akokapa na yati kapati bemengondo na ndoti a tondoti ya kusala sosi ya sara rangus saki busena ndone bala kona mbasa mbala so irini ya ke gaviso a bateneti surungondo ti maboko ti amulenge na kodrotie be Afrika nalini awa gosinga ti tonga Alain Pumongenga na Ken Likundu soit d'outil nati kota pikango patraso ke musango na inandoni biani aike gwengbe soko bateneti seni na kodrotie wanganga Pierre Somse si a jengati e kapati pikango patara tibungoli ndale ti teneti surungu mamboko ti a mnenge na be Afrika so na tereti lo solo ksar kusara na be Afrika na eleti Gavi ya pakara Mathilde de Calon nga na lo solo ksar kusara na koroti na ndukwati be ndigi soko bateneti seni nga lo sunga lo ksar kusara na koroti tenti amama na mnenge kwesi adutilaso na tereti gwembia na zinwangati kapa tibungoliso ndani aiketi tene alagi ti bemendo na nduti akusara sokwe asara na ngusa kuse balako na mbasambala ti ngambrimbi nyesi atambula njoni pepe kode wa si alingi tene azana sese di tene akpingba akusara so na ngusa kuse bale oko na myambeso yekida Gwenga soko bateneti seni na koroti aiki fani tene mbrumbri na ndoti nduni ti surungo mboko ti amningi na kodroti na tango suekida. E bumbi geti tene iba tongana nyesi kwati vaccination na peyi tene ama mbimbi naliti so ti faso so gi ndambu ti amolenge lasi ake surungo mboko ti la ta mumolenge ngbango ayegi balokusi ake vaccinala balekuso akananti ngunda inga place wala ke dape wala ama macha ala ketigana la me akuta eni mingi aginda litiso mingi ni a dati yoroti ake sara kwa mbimbi pepe ambeni aussi batia molenge mingi akana place a turuku pale ake da si asara si ake lingunda si asara si dati seni atambula pepe azo akana mbeto ti tena go vacciner molenge soniso ike gilege ti tene buliti nyeti ipe tene isara ti tene amolenge na ti seseti be Afrika kwe ata mokana ndo na bangi ata mokana mbeli ndoso turuku pale akape ata mokana ndoso turuku pale akeda nyesi ipe ti sa ti tene amolenge ni asuru maboko tiala na tiso sungo maboko ti amolenge ake kota droit tiala ake yeso zapa a yiti tene ala wara
Kotoando kwa wakwasu so abando na ndoti pialotso azana sese naleti kaingo pali na kodroti sonduru irini avec RCPCA leke meni kapati timingo terenga nati pikango patrana la sosi azala na yati ando kwati agbenyo bandende titene ala bembendo na ndoti kode ti RCPCA na yati ando kwati gbenyo biaso e dabeta la biani tene zo aduti na liti kota kapati timingo tereso eke wakwasuti RCPCA so eke pakara Nicolas Ngazi Dugu mbimuna la singila tiso bibonga la so ake manango ye kwape bibonga la ngati mobala ni gona ile kaga tamana mbititi tana document de planification de programmation igwe fana gati kodoro na agbenyo bia na premier ministre na agbenyo bia si la tana ifo ile kati mbetiniso. Et donc, les gars qui mettent tout cela, si bon, ils ont été ça, à conduire tout ça, ils n'ont les bas, est-ce que, en bétiniso, à quelque chose, là, les questions là, à une donnée, là, voilà, ce moment qu'on a béni, il est encore fini, inventé, attends, c'est là, il doit faire un côté du codoro, c'est bas, il a les matériaux, ngo boti kusala internet façon matériel nata kwati mobilisation de ressources mobilisation de ressources là kanya mogabi boti tellement pika patatu wala monsoro no wala kete pata kuma bona mbedi mo leke gerin joni ake lolo bitonso agonda tana bona ningende abona nikukutape kuma leke gerin beteni joni la konati ya sangoti e nzia sosi amu na lango balusa na usetinza ti fondo gigingu sakuse na ndono kuso abate na ti sangwa kusala yamba ti awa gosinga ti agbala koti tene agana kpale agbala koti gana meni kota pikanga patraso awa gosinga batala tene kota mama njiaso aikena lekenu ko pepa ke tonga so si ndo kwati mungo wangu ti nzoni tamla ti kusala ti awa gosinga na kodre ti wala au conseil ti communication avec meni kapati bungoli so abumbi ala so kwa kenaliti ndo kwandende ti asangoti kodre ti tonga so si ala limiti bembendo na ti nzia social ala limiti zieso aikenzoni ngai so aikenzoni pepe tonga so si wagosinga limiti sa kusala tsala iyamba naleni wagosinga ti tonga na prince Edouard Goimanga africain amulu soit dutina yani avec musango na yi nandoni tenti sango kusala yamba ti kusala ti wagosinga avec nayati mama ndiati kodroti be Africa avec tonga sosi be Africa asunga maboko chiro na gbeti amena mbeti aussi amulege na ala sosi ka wagosinga sosi alimbeti tena sala kusala yamba na yati kusala chilo badati sango social que ça kusala kodoti be Africa soit au conseil ti communication afabiani akpale aikenati ndiaso amulege na awagosinga ti sara kusala yamba aike susi asarsi andia ko susi le que muni alimbiti tene atambora nzoni pepe azo akeke pekoti mungoyanga susi bada sango asu na pekoti dikonga mbeti susi afabiani bumbiso sosi yake use wakosu ya pakara Inès Kamayode a diko aike mokonzi ti bada sango ti be Africa pakara José Richard Poimbi si amutene sur le Fabiani bada sango ti be Africa aike na kpale na yeti sosi mama ndia sosi a mulege na lotitene lo sara kusala nzoni abeni akpale keda aike tonga sosi ayiko sosi le unda na ambeti sango sosi aike sara kusala legen pepe aike penga ndia pepe tenentiso na ti mbeti sosi amulege na bada sango titene lo sara kusala nzoni aike na akpale lo sosi lo ke wakosuti bada sango ti be Africa pakara namurona Vincent le que Fabiani ndati kota bumbiso abumbi azuso bumbiso titene il est que yatindi ya soit ordonnance 005 à 05002 du 22 février 2005 soit abattu ti kwati awagosinga na koloti wanga 2005 2018 déjà lwana ningawe donc na yati loi son ba apali aida mingi ayi mingi a moke loi na ti ani donc il faudrait ikire le que yani titene ndiani akina kora ganjoni Timulege na au conseil de la communication pendant 2 jours kwa wagosinga et aussi Timulege na wagosinga ala maintenant ça kusala chana lege ngia la mingi tete moinga dia afanani afna ya sanction wala limbi tene i mu wala mbanga wala de denandoti à directeur de publication par exemple sur le wala fini quoi so si le kana immunité na ngata sango na immunité loi tene le kana nzeo ko titene le nommé ministre directeur de publication
e mbala ko na yatia sangoti eti fanala itena ngotia maseka so alono na yati a dans a pandende so alimi tonga na mangbako akokapa na yati mini mandango yesu abatene na ndoti warango kode ti dutingo nzo ako wala ndo ako saya retene cohésion sociale ngana ndoti teneti siriri ngatonga na yesala alimi ti wara kode ti tene ala kanga legi na kobela ti songa uzo ngana mungongo social maseka wali aikemu iyo ata so abatene ngutala de alimbi pepe et d'abetala bien itene aike meni ndo kwaso na leke ti mungo maboko ti beno ti gigi si amu si ayeni ko tamna na londo ti tangonde mbo 20 000 places na gbata ti bongi ndani ni bienvenue bisayo so du ti ambeki ka ke musango na ina ndoni dali chikuta kapa chi manango yesu abumbi ala sokwasi yake a mokonzi chi abumbi ndende ti adanzapa so ake va nzapa ti yesu kristo nga so alondona ti adanzapa ndende so alondona ndangolo sio chi gbata ti bongi yake ti manda ye ngangu na ndo ti aye koso abatene ti kiringo na siriri nga na lengo sungu na legi wasi alingbi ti tene ala kiri na ya ti a kundu sola kina lini ti fa pekoni na a mbachala maseka na legi wasi alimbitene a jindu oko ngatene ala boli na ndochi ai so abatene ti siriri nga na mbage ti mandaye nga na ndochi yeso abatene ti kangangole genganga na asoni kobela chikoli na wali nga na ti sendauzu donc asosi alimbitene ala wa ambachala amaseka si alimbitene ala pe asoni kobela ndali chi maingo chi amasika na Afrika ifanala so zingo yanga chi kutaka pachi manango yesu chi na ndapeso na gbele chi kuta wainda so abatene chi maingo chi amasika pakara Marcelin Boniface Lombe so logana irchi gbele so abatene chi maingo chi amasika ngana ngancha banguru so na terati lo moke wara kota zo sosi azana sese pialoso abatene chi mungo momboko na kiringo na siriri na Afrika so aike ya pakara Nelly Yapande et zélégé tena na ma pakara Marcelin Boniface Lombe wainda chi amaseka solo ki kiri bien ti fana imbrimbri na lege wa yen si ala ki gina lege chi kapati manango yesu si a yeso kwa si amaseka mingi awara kwa amaseka mingi a dokwa agwa mungombe et akena bungoli ti tongani so same kusala lani na kota bumbi cha maseka so era ten conseil national de la jeunesse itene iwarandara cha maseka tene ala sa kusala mingi tene agana sirir na korochi agana duchingo place ko na korochi tene korochi amai akatonga si chiso itene anzoni itisa amaseka so kana bumbi cha dans pandindi aso tona la bana ya chi korochi motambula la ko même na ya chi legi mokoba au moins ala asije ya ala petit duchingbango ala scout na guide ala duchingbango akatambula la sa kusala akatonga si tene laso akenzoni imu amaseka so akelondona cha dans pandindi ala ga ifana la kode imuna la ndara tene ala go ala sara tene na ambacha la maseka na ndo tene ti siriri ngai mbala kwe na da londo tipika ngone mbuti complexe Barthélemy Boganda te fana la beani tena kenga kasa zianga timene kapati mandangoye na ndoti akode social mbiti tene a zosa ke sa kusala ndo kwati ndu bwa sa ke bandu na yati ti kodro à l'administration du territoire la mbiti tena inga tongana esi azu ake bembendo ti leke ti sara pialo ti sara ngo shoni na mliege ti kodro na yati akodro ndende ndani ni bienvenue bisayo akekirigeti muna yisango nandoni na yati lango tatonga so a wakwati leta kwa sosi akisa kusala na ndokwa chi bien so abatene ti seduchi nga na chi yati kodro so abambrimbri a polusu ti kodro ti so ngotela kwa si ngale oku nga na ala sosi ake a wakode kwa ti gendarmerie ti kodro ti so ngotela kwa si bale oku ake mandande ingangu mingi na ndochi a legi wasi alimbi kanga legi nganga na akpale chi bira nga na yeso batene chi gango na usu na ya chi kodro nga chi ba na legi wasi alimbi tene ala mumboko chi kanga legi mata na ye koso batene chi sango ngangu na tere chi zo nga na gango na ye chi kpale na ya chi kodro e fangana la so ai pumba pialo so abagigi ndali chi mungo momboko chi ngurubia ti Japon momboko na kutando kwa chi bendo gigi so ndona ke puni na seti Afrique akegina ndote ya sango sosia sango ti nanga ti kodro condamné mbikiri singya na la kwisa du fade poti tene abanga siama sango ti ya ko la mbala koti tene ala ba sango ti tala so e kena legeni ala limbi ti tene ala ba ndoti banda terrain na ndoti nzoro ko sosi ake sigi na leti limotala ala ngwanjo